Bonjour à tous, c'est Dolly Maclay, on se retrouve pour le tutoriel Fimo de ce gâteau Père Noël. On commence par étaler au plus grand cran de la pâte à machine, une pâte rose framboise mais assez claire, on aura besoin d'un rose framboise plus poussé. Et on va faire 5 petits disques comme ça qu'on va découper à l'emporte-pièce. On vient faire exactement la même chose avec de la pâte vert un petit peu wasabi éclairci, donc avec le même emporte-pièce et le même cran de la pâte à machine et 5 ronds. On vient mélanger le reste avec de la pâte marron et ça nous donnera la partie cuite, en fait le dessus et le dessous cuit de notre génoise. On vient faire 10 ronds dans de la pâte très finement étalée. Du coup, on va entourer chacun de nos 5 disques verts avec ce marron un petit peu kaki. On aura aussi découpé des disques avec une épaisseur intermédiaire dans de la pâte framboise mélangée à du translucide. Et ensuite, on va pouvoir monter notre cake. Donc la pâte verte, le framboise foncé, le framboise clair, etc. Et donc 5 niveaux comme ça. On va venir le travailler ensuite pour bien faire adhérer les disques entre eux et pour faire en sorte que les démarcations se voient le moins possible. Et quand c'est fait, on va venir entourer notre gâteau avec de la pâte chair. Donc j'ai découpé une base du rectangle, un côté, et ensuite je vais faire le tour pour voir où je dois m'arrêter. Je coupe l'excédent et je viens faire aussi la même chose pour voir où j'arrête la découpe en hauteur. Voilà, j'ai les bonnes dimensions, je peux maintenant entourer mon gâteau de cette pâte chair. Je rajoute un disque sur le dessus. Ensuite, je viens amoindrir les démarcations. Au final, c'est pas la peine de faire ça de façon vraiment nickel et peaufinée à l'extrême, puisque tout va être couvert de petites pointes de chantilly. C'est plus cette démarcation là sur le côté qu'il va falloir amoindrir. Alors pour ça, moi en général, j'utilise un douting tool. Je sais pas pourquoi je préfère cet outil là pour enlever des démarcations, sauf que ça fait plein de petites boules partout. Mais après, voilà, je lisse comme ceci. Soit avec le rouleau, soit avec le plan de travail, soit avec les deux. Pour le bonnet du Père Noël, on va prendre de la pâte rouge. J'en ai coupé plein de petits morceaux et je vais utiliser un moule en silicone que j'avais eu chez AliExpress. Donc j'ai 3 tailles de ce moule et là c'est la taille intermédiaire. Donc c'est des petits morceaux de chantilly, mais j'ai plus petits encore qui me serviront à combler les trous plus tard. J'enlève l'excédent avec le cutter. Et vous en faites plusieurs comme ça. Alors combien, ça va dépendre de votre taille de gâteau, de la taille du moule, etc. De la Fimo liquide sur le dessus, comme ça on est tranquille. On en mettra aussi après sur le côté. Là je refais de la chantilly avec un moule plus petit. À chaque fois j'enfonce bien avec un douting tool pour que ça prenne bien la forme au fond. Et s'il y en a trop, on vient découper l'excédent. Donc voilà, une petite pointe plus petite. Je commence la disposition. Donc là, je me suis un petit peu cherchée avant de trouver le bon truc. Donc une pointe au centre, je l'entoure.
avec des petites boules de chantilly de la même taille. Et au niveau du bord du gâteau, je vais mettre des pointes de chantilly plus petites. Ensuite, on va venir faire le contour du bonnet avec de la pâte blanche. On va pas faire le tour en entier, on va se laisser un endroit où on va faire tomber la pointe du bonnet du Père Noël. Voilà, ce sera là. Donc de la pâte rouge et puis au bout, et ça je l'ai pas filmé, un morceau plus gros de chantilly blanche. On passe aux yeux du Père Noël, donc 2 petits morceaux de pâte noire. J'en fais des boules que j'allonge et que j'aplatis. Je viens les disposer et je fais attention à ce que la pointe du bonnet du Père Noël soit vraiment pas loin, que ça corresponde au côté du visage. J'ai découpé une boule de pâte chair. En la découpant, ça l'a légèrement aplatie, ça lui donne un petit côté ovale, c'est nickel. Et je vais la colorer avec des pastels secs roses. Et je vais aussi colorer au pastel sec rose des joues sous les yeux, sur le côté. Donc là je dispose le nez, mais au final ça va servir à rien puisque je vais l'enlever pour mettre la moustache et je mettrai le nez après. Là j'ai oublié de filmer, mais donc j'ai comblé avec du blanc pour le derrière, les cheveux, et au niveau du visage en bas, là vous voyez le gros morceau de chantilly pour le pompon du bonnet. Voilà, et ensuite je vais faire la moustache. Donc j'ai pris de la Fimo que j'ai mélangé avec de la crème hydratante pour la ramollir et je la mets dans un embout de douille pour faire donc ma chantilly. À la sortie, je viens couper en biseau et je tourne la pâte. Je fais attention parce que comme la pâte est très molle, ça va vite se déformer si j'appuie trop dessus. Donc voici la moustache que je vais appliquer et je vais mettre du coup, vous voyez, le nez par-dessus. Avant de découper les parts de gâteau, j'ai mis ma création au frigo 2 bonnes heures. Et vous voyez, ensuite c'est très dur à découper, mais au moins ça la déforme pas. Franchement j'ai galéré parce que ça faisait super mal aux doigts. Je décolle ma création de ma petite vitre qui me servait de support, ça m'évitait de toucher à tout. Et voici ma petite part de gâteau. Donc je vais texturer la partie verte, ce sera une génoise. Et ensuite, je rajoute des petits morceaux de framboise. Alors, pendant que mon gâteau était au frigo, j'ai fait des assiettes. Et là, comment vous dire, j'ai galéré, mais au possible, j'ai honte. J'ai vraiment été trop nulle. J'ai dû m'y prendre à 4 fois pour avoir des résultats presque tous aussi catastrophiques. Donc avec plein de bulles. Bon, au final, j'ai mis des couches de vernis assez importantes et les bulles ne se voyaient plus. Sauf que j'ai fait cuire ma création dans l'assiette avec le vernis dessus qui a bullé pendant la cuisson, évidemment. Bon, ça c'est bizarre parce que j'ai déjà fait cuire des créations vernis et ça n'avait pas fait ça. Bon, c'était pas le même vernis. C'était peut-être trop chaud pour lui. Donc là, je vous montre comment, avec mes talents indéniables de peintre, j'ai magnifié ces assiettes avec
des petites feuilles de houx ou de gui, je sais pas trop. Et là, je viens faire les petites baies avec de la peinture rouge. Alors au final, cette assiette, elle va finir à la poubelle, parce qu'elle est complètement HS avec toutes les bulles qui se sont formées sur le vernis. Moi, je conseille plutôt de vernir, peut-être de résiner, si vous avez de la résine. Voilà, on verra encore moins les bulles qui se sont formées sur la pâte, et ce sera plus rigide. On n'oublie pas de faire cuire sa création pendant 30 minutes. Et donc voilà le résultat, finalement je l'ai mis sur un petit napperon. Donc c'est une création qui n'est pas si longue à faire si on a le matériel, c'est-à-dire la pasta machine, les emporte-pièces et puis surtout des moules chantilly. Alors comme pour Halloween, je m'y prends après le jour J pour sortir ma vidéo, Noël est passé. Mais bon, je trouvais quand même amusant de vous proposer ce tuto. Pour cette création, je me suis inspirée du post du compte Lamana Pâtisserie sur Instagram et j'ai imaginé l'intérieur avec une ganache pistache avec une mousse framboise. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire et sur ce, je vous souhaite un bon réveillon du nouvel an. Bye bye! Tu peux me suivre sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Instagram. Et si tu reproduis une de mes créations, n'hésite pas à poster une photo sous le hashtag TutoDolly.